Bonjour, dans cette vidéo, nous allons faire un petit retour sur un petit jeu qui a circulé récemment sur les réseaux sociaux, qui permet de découvrir la destination de votre prochain voyage. Donc il y a 18 destinations, on se retrouve presque dans un épisode de Rendez-vous en terre inconnue. Donc il y a 18 destinations, Barcelone, les Maldives, les Seychelles, etc. Alors comment on fait pour déterminer la destination du voyage? On va vous demander de choisir un nombre compris entre 1 et 9. Bon là je suis pas tout à fait d'accord, pour que ça fonctionne réellement, il va falloir choisir un nombre entier entre 1 et 9. Alors c'est important qu'il soit entier. Et puis après, on effectue plusieurs opérations afin de trouver un résultat qui permettra de trouver dans la liste donc la destination du prochain voyage. Donc je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Si vous l'avez déjà fait, vous pouvez continuer. Sinon, vous faites pause et vous faites un essai avec un nombre compris entre 1 et 9. Bon, moi je vais choisir donc un nombre comme le nombre 5 par exemple, nombre de départ. Donc, et puis je vais effectuer ce petit programme de calcul. Donc on me demande de multiplier par 3, ça se fait bien, ça fait 15 du coup. On me demande d'ajouter 3, ce qui se fait tout aussi bien, ça fait 18. Et on me demande de multiplier le tout par 3. Donc 3 fois 18, ça se fait bien, ça fait 54. Et dernière consigne de ce programme de calcul, on me demande d'additionner les chiffres qui composent ce nombre. Donc 5 et 4, 9. 9, dis donc, pas de chance, ma prochaine destination, ça sera à la maison. Donc c'est pas génial tout ça. Moi je vais faire un autre essai, parce qu'il n'y a pas de raison que je reste à la maison. Donc je vais prendre le nombre 7 par exemple. 7 fois 3, 21. 21, je dois lui ajouter 3, ça se fait bien, 24. 24, je dois multiplier par 3, ce qui fait 72. 72, donc 7 et 2, 9. Dis donc, pas de chance, apparemment je suis prédestiné à rester à la maison. Donc voilà, je pense que vous avez compris un petit peu l'idée de ce petit programme de calcul. Il semblerait qu'à chaque fois on trouve la destination numéro 9, qui n'est pas la plus sympathique du tout. Donc voilà, l'idée maintenant, c'est de comprendre pourquoi, quel que soit le nombre entier choisi au départ, on trouve 9. Là, il faut regarder un petit peu comment est construit ce programme de calcul. Et notamment, la consigne numéro 5, on demande d'additionner les deux chiffres du résultat. Ça doit rappeler, pour un élève seconde, un critère de divisité. En fait, c'est le critère de divisibilité pour un nombre 9. On rappelle, un nombre est divisible par 9 si la somme de ces chiffres donne un nombre multiple de 9. Donc ici, si vous faites 2 plus 3 plus 4, ça donne 9. Alors 9 est bien sûr dans la table de 9. Mais bien sûr, ça fonctionne aussi si j'avais mis ici, par exemple, 9. Dans ces cas-là, ça ferait 9 et 9, 18. Et 18 est dans la table de 9. Et donc 9234 est un multiple de 9. Donc c'est ça le critère de divisibilité par 9, et c'est apparemment ça qui fait fonctionner ce petit programme de calcul. Donc l'idée ici, c'est de démontrer tout simplement que le résultat qu'on a obtenu est toujours un multiple de 9. J'ai effacé bien sûr mes calculs, parce que l'idée c'est pas de faire toutes les possibilités, même si ici il y en a 9 de possibilités, donc ça pourrait se faire. Non, l'idée c'est de comprendre en fait comment est construit ce programme de calcul, en choisissant comme nombre de départ un nombre entier qui serait x, donc le nombre des départs, donc x un nombre entier. Voilà. Et à ce nombre x, je vais lui effectuer les opérations nécessaires pour avancer dans le programme de calcul. Donc on me demande de multiplier par 3. Ça fait x fois 3, x fois 3, que je peux écrire 3x. On me demande d'ajouter 3. Donc ça fait 3x plus 3. Et enfin, on me demande, à l'étape numéro 4, de multiplier à nouveau par 3. Donc ça fait 3 fois 3x plus 3. J'espère que tout le monde a vu ici, bien sûr qu'il faut rajouter les parenthèses, puisqu'en fait ici, quand je multiplie par 3, en fait je multiplie le dernier résultat par 3. Donc voilà. Donc, on rappelle, l'idée c'est de montrer qu'on a un multiple de 9. Donc pour montrer que c'est un multiple de 9, il faudrait réussir à montrer que cette quantité que je peux nommer grand A s'écrit comme étant tout simplement 9 fois quelque chose, et classiquement on écrit que c'est 9 fois un nombre K, avec K bien sûr appartenant à Z. Donc voilà. Donc le but c'est de réussir à démontrer
ces petites choses-là. Donc, alors là, il y a plusieurs possibilités, hein, mais la possibilité que je vais choisir ici, moi, c'est tout simplement de développer, donc 3 fois 3x, donc j'obtiens 9x, 3 fois 3, j'obtiens 9. Voilà. Bon, et puis après, il faut mettre en évidence que cette expression-là est en fait quelque chose qui peut se factoriser par 9. Bon, bah ça paraît assez évident, parce que le 9, quand même, clairement, on le voit apparaître à plusieurs reprises. Donc ici, c'est 9 fois x, et là, bien sûr, c'est 9 fois quelque chose, et ce quelque chose, il est parfois conseillé de rajouter que c'est 9 fois. Bon, bah là, c'est gagné, puisque je vais pouvoir écrire que c'est 9 facteurs de x plus 1. Donc, on reconnaît bien quelque chose qui s'écrit comme 9 fois quelque chose, et donc quelque chose comme étant tout simplement un multiple de 9. Bah, c'est gagné. Le résultat qu'on obtient, quelle que soit la valeur du nombre x des départs, eh ben, ça sera toujours un multiple de 9. Donc ici, on a bien 9 fois k avec tout simplement un nombre k qui n'est rien d'autre finalement que le nombre des départs plus 1. Alors c'est pas inintéressant de s'attarder justement sur la valeur de ce nombre k, parce qu'en fait, au maximum, k, eh ben, il prendra la valeur 10. Pourquoi je dis qu'au maximum il prendra la valeur 10? Tout simplement parce que x au maximum c'est 9, si je rajoute 1 ça donne 10. Ça veut dire qu'en fait a finalement c'est un nombre qui s'écrit tout simplement comme étant le produit de 9 multiplié par un maximum 10, donc finalement a est plus petit, inférieur ou égal à 90. Autrement dit, A sera composé de deux chiffres, le chiffre des unités et le chiffre des dizaines. Et donc, comme il sera composé de deux chiffres en étant multiple de 9, forcément, quand on additionnera les chiffres des unités et les chiffres des dizaines, ça fera, comme tout à l'heure, soit par exemple 5 plus 4, ou 7 plus 2, il n'y a pas de chiffre des centaines. Donc on va tomber à chaque fois sur la destination numéro 9. Donc c'était pas que j'étais prédestiné à rester à la maison, c'est bien que je n'avais pas d'autre choix d'après le calcul ici. Alors ce petit jeu bien sûr peut paraître quelque part magique, mais bien sûr il n'en est rien, c'est simplement des mathématiques que vous pouvez maintenant détourner à votre guise. Il suffit simplement de changer par exemple la consigne. Ici, vous pouvez barrer la destination et vous pouvez par exemple marquer quel est votre club préféré. Et ici, vous pouvez inscrire autre chose qu'à la maison. Et puis, vous pouvez marquer un truc qui se commence par un E, un A et un G par exemple. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Vous savez maintenant pourquoi ce petit jeu n'a rien de magique. Une dernière fois, c'est juste un programme de mathématiques, un programme de calcul qui se démonte facilement. Voilà, j'espère que vous avez compris que, bien sûr, en mathématiques, on fait un petit peu de magie.